Parfois, on aimerait bien que les choses se passent différemment, mais la seule chose qu'on peut vraiment choisir, c'est celle d'aller de l'avant. 300% Camille. Moi. 300% Étienne. Ouais. 300% Babor. C'est pas mal comme présentation, ça. 300% plaisir. C'est littéralement ça en fait. 3 beaux sourires. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud? Wow. Devinez qui, devinez quoi? On est de retour avec Barbara Lilienfeld et Camille Fievers dans le nouveau numéro de 300% plaisir. Et ça me fait très plaisir d'ailleurs de vous avoir. Donc là, c'est notre invité qui a pris les devants et qui ne sait pas comment s'appelle comment s'appelle Étienne. La première j'adore. phrase c'était devinez qui. Devinez ça quoi marrant. Devinez qui. C'est ça. Donc, ça sent un peu l'imposture, si vous voulez mon avis. J'ai fait au max. Devinez qui, c'était une citation de Kelly Vedovelli, bien sûr, dans son agenda 2020-2021. Voilà, la citation que vous avez entendue, déjà- c'était ça, déjà qu'Étienne a culte, lu. ouais. Mais on devrait en faire un. Enfin, tu l'as très bien lu et ça m'a donné envie d'en faire un audiobook, Bah, vas-y. cet agenda. Donc ça peut être un des projets du podcast. Comment ça va tout le monde, Étienne? Super bien. Attends, il y a un fou rire. On s'amuse Quelqu'un à a faire pété, c'est ça l'animateur. Ah non, d'accord. L'animateur Non, là, radio je qui fais lance à le terre. jingle, tu sais, qui a le bras haut levé comme ça, qui fait. Ouais. Et on se retrouve tout de suite. Qui fait le petit geste à la personne derrière. Et on s'écoute un disque de Kelly Vedovelli. Elle a bien dû sortir un clip, elle, à tous les coups. Bah, probablement. Je pense. C'est Parce que possible. je rappelle que Parce qu'elle Baba l'a fait. Baba l'a fait. C'était la DJ de l'émission en plus. On va parler de TPMP pendant 1 heure, ça va ou pas? J'ai aucune ref là-dessus, j'ai pas la Ok. télé donc. Ah, mince, je vous vous peut-être écoute. pas choisi le bon invité pour faire notre spécial TPMP. Alors mes petites beautés, on va parler de quoi aujourd'hui? Étienne, comment tu vas? Ça va de Vraiment ouf. super. Les jeunes disent de ouf, ça va de ouf. alors. Ça va de ouf. Camille. De malade. De malade. Ok, Des alors zinzins. ça c'est psychophobe. Ce que vous venez de dire, ça ne se dit plus depuis Ok. 2015, je C'est crois. Aujourd'hui, on a un invité de marque que je vais présenter. Je me suis pas fait chier, je suis allé lire son Wikipédia. Ok. Donc aujourd'hui, Ah, on d'accord. reçoit un acteur français né le 25 août 1993 à Marseille. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Ok, bon, je vais devoir faire avec les maigres connaissances que j'ai. Et il a tourné dès son plus jeune âge quand même dans 7 longs métrages. C'est pas rien, c'est pour moi le Macaulay Culkin français. Il prend autant de drogue, je crois. Voici une critique de l'un de ses films que j'ai trouvé sur Allociné, une critique d'un film dans lequel tu as le premier rôle, 1 étoile. Plongé dans une génération où les jeunes n'avaient pas internet et lisaient et se réunissaient et luttaient. Par contre, la perruque du personnage principal est totalement insupportable. Je jure. C'est le biopic de Ronald McDonald. C'est ça, faut préciser, quand même. j'ai adoré. Alors tu répondras après, savoir si c'était vraiment une perruque dans le film, je finis. C'est un homme au talent multiple, il réalise, compose de la musique, il avait tout pour réussir, mais il a préféré, comme tous les jeunes de sa génération, se tourner vers TikTok, où il a créé l'infâme personnage de Pipouchou. Malgré cette descente aux enfers, Là, sa vous avez carrière... trouvé le film normalement. Malgré cette descente aux enfers, sa carrière devrait bientôt redécoller car il va être à l'affiche d'un film qui va beaucoup faire parler. Je parle évidemment de mon film à moi. Il a le plus beau prénom du monde, c'est mon poteau Clément Métayer. On l'applaudit, bienvenue Ouais. Clément. Merci. Bravo. Même la fin, c'était vraiment la page Wikipédia. Hein. Oui. Ouais, bien sûr. Oui. Dans la page Wikipédia, il y a marqué, même ça va être dans mon prochain film. Exactement, c'est écrit comme ça. En C'est tout cas, j'ai lancé la mise à jour. Je sais pas si elle va être validée par les C'est équipes de incroyable. Wikipédia. Ton état civil, c'est mon poteau Clément. Voilà. C'est Exact. écrit sur ta carte d'identité. désormais. Vu que tu parles de ça, petite anecdote, mais dans ses tentatives de nuisance, David Michigan, mon ennemi juré, avait tenté de modifier C'est ma vrai page Wikipédia, Mais et de non. la faire supprimer. Ouais, et je Ouais, suis allé ouais. voir. Je vous raconterai un moment une autre histoire liée à ça, mais tu peux voir les débats qu'il y a eu sur Wikipédia, tout est public, et tu peux Ouais. voir les gens qui disent non, faut supprimer, et les autres qui disent non, mais ça va, il y a quelques sources fiables. Ouais, c'est ouf. C'est assez rigolo, voilà. Il a pas réussi. Il a pas réussi. Wikipédia est toujours Putain. en ligne. Chez Boulet. Comment il va, mon Clément Métayer? Il va super bien. Franchement, au KLM. Combien de pourcents de plaisir? Au moins 700. Ok. Et ça peut encore grimper. Ça peut Malheureusement, grimper. ouais. C'est Ouais. ma team, ça. Toi, t'es un mec qui a pas trop de limites, globalement. Mais je suis assez extrême. T'es assez extrême. Je suis un peu extrême. je suis un J'en peu sais dans l'excès. quelque chose. Ce qui est bien, c'est que Clément, on se fréquente que dans le cadre de long métrage. Je t'ai rencontré pour la première Ouais, fois c'est sur vrai. le tournage de Shrek Life, C'est vrai. un long métrage que t'as réalisé. C'est vrai, co-réalisé avec un Co-réalisé. collectif qui s'appelle Le Grabuge et on s'est rencontrés à cette occasion-là, ouais. De toute façon, je vais te dire, on se croise plus que sur les plateaux maintenant. C'est Ça, exactement. On se voit jamais dans la vraie vie, c'est chiant quoi. Moi, j'ai même plus de potes en fait. C'est mes collègues en fait, c'est mes collègues les potes. Exactement. Et ébloui par son talent, je lui ai proposé donc un rôle important dans mon film irréalisable qui sortira je sais pas trop quand. Malgré la perruque.
C'est ça. T'as bien voulu me. Ah, mais oui, Mais alors, du coup, tu explique-toi. portais une perruque ou pas dans le film? Non, alors je porte pas de perruque, mais j'ai toujours eu des cheveux assez indomptables, d'autant plus quand j'étais ado. Au point qu'on croit que t'as une perruque. Et c'est chaud. Mais non, mais par contre, c'est chaud. Sur l'affiche officielle du film, j'ai vraiment un casque de cheveux. Oui, je la Oui, vois très oui, bien. oui, On l'a téléchargé le film, donc il est sur C'est notre, après mai. Ah bah putain, Ouais. voilà. Après mai de Olivia d'Olivia Assayas. Et c'est assez marrant parce que donc effectivement j'ai le rôle principal et il y a ma petite amie dans le film qui s'appelle Lola Créton, qui était un peu la seule actrice qui avait déjà joué dans des films, qui était avec nous dans ce film. On l'a mis net sur l'affiche et moi je suis derrière Ouais, dans t'es le flou. flou. Ouais. Et vraiment le casque de cheveux devient encore plus Ouais. abstrait et c'est vraiment une grosse masse noire. Pour moi, c'est de l'IA. On dirait de l'IA. on dirait vraiment de l'IA, ouais. Mais non, pas de perruque. Pas de perruque, Pas de ok. perruque. Donc, comment il Premier s'appelle? débunkage. B- On va débunker plein B. de... Salver. On a une liste de sujets. hein. Ouais, voilà. C'est ça, premier débunkage. Donc c'est vraiment B. Salver qui a laissé une critique comme ça C'est sur B. la perruque. Salver, donc peut-être Bertrand ou Benoît Salver, je sais pas, mais on va Ah, le c'est retrouver dingue. et on Ouais. va le tuer. On va le dirait tuer, ouais. Liam On va Neeson. le tuer, ouais. Exactement. Sur le même site, il est question d'une grosse paire de chaussettes dans le caleçon, dans le pantalon, c'est vrai ou pas Ou- Alors, ça dépendait des scènes. Après, c'était ma première scène d'intimité. Voilà, Ok, fallait ok. que je- Ah, t'avais une scène d'intimité dans celui-là? Ouais, j'avais une scène d'intimité dans celui-là, ouais. Mais c'est pas dans Eh celui-là. ben, on où la t'étais regarde tout de mal- suite. Mais attendez, pourquoi vous dites intimité là? C'est quoi ce lissage du vocabulaire? Parce que on fait pas les prélis, tu vois. Enfin, genre, c'est Tu juste me on se roule dégoûtes, des je veux plus rien savoir. Non mais Les prélis, mais ça les me prélis. dégoûte. on fait pas les prélis, genre. Non, non. C'est marrant parce que le podcast a failli s'appeler On fait pas les prélis. 300% Non, mais prélis. ça aurait été dingue. Ça me dégoûte, arrêtez Ouais. de le dire. Non mais on T'es pas dans le prélis, Camille on est Mais ça fait juste, du bien d'avoir un invité mec pour une fois, quoi. On peut parler de. Putain, On est- tu veux on une est- bière, tu veux une bière, mon pote sur la scène, je dis scène d'intimité parce qu'on est tous les deux, moi je suis torse nu, elle est les seins nus et on est assis sur le lit et on s'embrasse quoi. Hmm. Et on s'allonge. Ah oui, Et d'accord. voilà, enfin tout est un peu en plus un peu nébuleux, un peu. Enfin, c'est la 110, c'est la lumière, elle est très belle et tout. Mm. C'est pas. Il n'y c'est avait une pas de scène coordinateur non. d'intimité à cette époque. Non. C'est pas une Oh, scène d'anulingus. Oh non. Cut, Non. anulingus. Très Olivier Assayas. Les scènes d'anulingus, c'est sa marque de fabrique. Eric Gauthier a su mais éclairer cette rondelle, mais alors, mais c'est incroyable, des petits plis détaillés. C'est en 4K ça, hein. C'est en 4K ça. C'est en 4K. Et j'adore. Ça me fait penser quand moi j'avais tourné mon porno qu'on avait dû faire un raccord make-up trou du cul sur le trou de balle de Lunar Oh la Rival. C'est ma vache. cam, ça. Ouais. Il a Mais fallu c'est- le repoudrer là. Ouais, c'est Extrait. vraiment La drôle, rondelle. c'est le chef-op La qui a dit rondelle. non, il faut un raccord trou du cul, puis t'as une Il a dit le maquilleuse. mot Il a trou du dit cul. raccord trou Il du a cul. pas dit trou du Ah. cul, il a dit sur l'anus de Luna, mais quand même, il y a quelqu'un qui est arrivé. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Attends, C'est le titre du film, ça. C'est le nom du projet. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec un petit pinceau et qui lui a fait des trucs dans le cul, quoi. Voilà, c'était rigolo. Je crois qu'à sa place, j'aurais préféré qu'on dise le trou du cul plutôt que l'anus de Camille. Quoi ça reste un peu. Ça reste un concept. Allez voilà, allez. Le trou du cul, C'est tu le vois. machinot. C'est marrant parce que tu vois la ligne, elle est fine avec Camille. Si tu dis prélis, ça la cringe, tu pars sur trou du cul. Ah, il y a du monde là. Après, du j'ai cul, rien dit, prout, mais alors anus, ça va pas aller. Dès que tu passes le périnée, c'est bon. Là, dans le trou du cul, c'est autorisé. Quoi. Ah, Non mais du coup Clément c'est exceptionnel parce qu'on a passé 2 semaines ensemble, on dormait dans la même chambre, on était avec C'est vrai. Camille, Thomas dont on parlait tout à l'heure, Ah ouais. voilà, et Clément, on était tous dans la même chambre, on a cohabité. Ouais. T'avais un sommeil un peu agité Clément. Ouais. Je dors c'est mal. un peu compliqué. Ah mais non, mais c'est pas que je dors mal, je me rends pas compte au moment de la nuit. C'est pas dû à des angoisses nocturnes ou des Si, trucs comme ça. si, Si, c'est vrai. Raconte-nous ouais, un je peu. pense. Mais en fait, je sais pas exactement. Je sais que ça a toujours été le cas. Voilà, depuis que je suis enfant, en tout cas ado, ça c'est sûr, parce que c'est là où j'ai vraiment commencé à passer des nuits avec mes petites amies de l'époque et tout Ok. ça. À chaque fois, on me disait, mais tu cries, tu cries, t'insultes, Non, mais- t'insultes. Non, mais même. Alors, Tu joues au chiffre des lettres Voilà. pendant que tu dors, c'est terrifiant. Bastion. Non mais c'est non mais on m'a toujours dit, enfin mes copines de l'époque et même il y a pas encore si longtemps, elles me disaient que je criais, mais en fait Non parce qu'à un moment tu nous as réveillés, enfin, en tout cas on était réveillés, on t'entendait parler dans ton sommeil et tout, on s'est dit Mm. oh il est deep ce mec, on s'est dit ça. non mais en fait ça va de mieux en mieux socialement parce que mes cris deviennent de plus en plus abstraits et ça c'est bon. Hmm. Oui, Parce non, on que n'a pas moi quand identifié j'avais ce que- 14 ans, maintenant c'est plus genre un peu plus tôt, quelques années auparavant, c'était plus ta gueule. Mais ta gueule putain. Mais ta gueule. t'as fait ça au château. T'as fait ta gueule, putain. Voilà. Ah Non, ouais. non, tu l'as fait, tu l'as Moi fait, quand ouais. j'avais 15 ans, c'était ta gueule maman. Oh. Ouais, bon. Donc en fait la réalité c'est On va que je peut-être pas en m'engueule parler avec ici ma de mère. ça. Et là, là ça me donne envie que tu racontes la même anecdote que ce que tu m'as raconté le soir au resto. Franchement elle est exceptionnelle.
bon. T'es pas obligé. Non, mais t'es pas obligé. Après, c'est Il a pas de ma résisté faute. dedans. donc Ah non, c'est en pas ta soi- faute. Non, en non, mais fait, vas-y, voilà, vas-y. tu vois. Franchement, elle est drôle. On est là De toute pour façon, régaler les comme je te disais auditeurs. juste avant qu'on enregistre, de toute façon, je sais que ma mère va pas écouter de podcast. donc En vas-y, exclusivité pour Juste, Sans les prélire. Ouais. Bon, voilà, j'avais 14-15 ans, j'avais ma première petite amie, Milena, que j'embrasse, si elle écoute. Elle venait vraiment souvent dormir à la maison. Donc vraiment, presque, elle habitait à la maison, quoi. Donc, on avait 14-15 ans, on avait une relation assez fusionnelle. Et elle venait vraiment souvent. Et elle venait dormir à la maison. Et un soir, Milena devait rester chez elle, donc elle vient pas dormir à la maison. Et ce soir-là, ma mère, qui elle aussi crie dans la nuit, et commençait... Vraiment, famille de dégénérés. Non, c'est dans l'ADN les cris dans Ouais, la c'est nuit, ça, on dirait. Hein. Ma mère qui crie me dit ah non, mais j'ai trop peur de crier là, j'ai trop peur parce que elle voyait elle carrément des ombres autour de son lit, des silhouettes et tout ça, genre ça la faisait vraiment flipper. Et elle me dit s'il te plaît Clément, dors avec moi là, cette nuit, vraiment je flippe de crier, je pense que ça va me rassurer que tu sois avec moi. Et j'étais en mode non mais maman, j'ai 15 ans, je vais pas dormir avec toi. Et s'il te plaît, c'est la dernière fois que je te demande ça, s'il te plaît, juste je flippe trop. Ok, bon, je m'installe dans le lit, je m'endors et je me réveille au milieu de la nuit. Et en J'ai fait, peur. je pense qu'il y avait un Aussi. délire mémoire musculaire où moi j'avais tellement l'habitude de dormir tous les soirs, toutes les nuits avec ma copine, que je me réveille en pleine nuit, en position cuillère, avec ma main sur la hanche de ma mère. comprends. Et je vois ma 300% mère- prélit, quoi. Ouais, et donc j'ouvre les yeux et j'entends juste ma mère qui fait genre et qui bouge un peu et genre là j'enlève ma main et je suis en mode putain, et là on s'embrasse. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est ça, pas vrai. ça a marché. Non, Elle a mais là, fait- et là, genre- et là, elle a j'enlève fait ses la main nuits et je suis après. genre l'enfer et je m'en rendors mais avec les yeux. Enfin, c'était horrible. C'est terrible. Terrible expérience, ouais. Mais ce côté terreur nocturne me fait une transition toute trouvée parce qu'on s'était dit qu'on ferait un épisode un peu sur les peurs, les terreurs et Ouais. tout. Et donc je vais poser la question la plus basique de ça. Mais est-ce que vous êtes peureux et de quoi vous avez peur? C'est quoi vos plus grosses peurs? Allez, chacun son tour. Est-ce qu'on est peureux ou est-ce qu'on est peureux par rapport à Camille? C'est quoi Non, bah alors vas-y, on peut peut-être commencer par Camille alors. Bah, moi, je suis une poule mouillée, j'ai peur de tout. De tout. Ok. Et que t'as une angoisse ou une phobie, un truc qui te. Carrément ficha quand même, hein. Mais bon. Bah, je sais que c'est la honte, je suis une poule mouillée, j'ai peur. Bah, non, tu penses à quoi? Non, mais Vous ça me peut être de connaissez tous les ordres. Ça peut être soit des phobies, genre me retrouver tout seul au milieu de l'océan, Ah ou ouais. peur de monter sur scène, ou je sais pas. Est-ce que t'as des trucs vraiment Ah. qui te font peur? Moi, au j'ai eu sens, peur longtemps, ça m'est passé, mais j'ai eu longtemps la phobie du feu. Ouais. J'ai pas pu craquer une allumette avant mes 18 ans. Ah oui, c'est vrai, oui. Tout simplement parce que je rêvais très souvent que la maison de ma tante brûlait. Donc une maison que je connais hyper bien et je la voyais se détruire dans les flammes. Et donc ouais, je me suis forcée à craquer une allumette à mes 18 ans parce qu'il y avait le bac de chimie. Ah oui. Et du coup, Ah oui. je pouvais tomber sur une épreuve où il fallait allumer un bec benzène. Et je me dis, bah, trop con d'avoir 0 Bah parce ouais. que j'ai la phobie du feu, quoi. Je trouve que c'est une anecdote qui résume un peu assez bien qui t'es. Parce C'est que horrible. il y a des peurs, mais il y a quand même un côté bon élève de affronter sa peur Ouais, je pour surmonte bien mes faire son peurs. travail, quoi. Ouais. Donc, moi, Bah, je suis bravo. fier de toi, Ouais. Camille. Bravo. T'es pro avant Et d'être depuis peureuse. cette allumette craquée, t'as plus peur ou moins peur du feu? Maintenant, Bah, elle est tout simplement pyromane. ouais. Elle est tout simplement pyromane. Ouais, ouais. Des Notre-Dame, grands feux de forêt. son ami. Ouais. Los Angeles Ouais, Los Angeles c'était en moi. septembre, c'était toi, ouais. Ouais. Et sinon, octobre. j'ai une autre phobie, c'est le stand-up. Mais alors là, elle y va, mais J'ai détesté ça. s'autoflagelle tout le temps. Et ben Clément, dans une semaine ou deux, va venir faire sa première Oui. sur scène en stand-up Ah ouais, vache. avec nous. Ouais. Donc si vous aimez bien sa vibe, venez voir, en mode bienveillance évidemment, mais Oui, s'il il vous vient plaît. sur notre plateau avec Camille au Coin Coin Comedy Club, qui sera probablement le dernier de la saison. Et donc on aura Clément qui nous fera l'honneur de son dépucelage de scène en mode prélit. Je suis hyper Gros content. prélit. Ouais, gros prélit, je suis hyper content. Ça va être cool. Je suis à la fois terrifié, excité. C'est normal. Mais je vais faire au max. Je vais Ouais, faire au mais max. ça va être trop Voilà, cool, quoi. j'ai pas de doute. C'est Et puis, la- ça va tu venir. feras ce que tu feras, mais Ouais, c'est ça. voilà. Non, mais ça. c'est cool. Petite Mais en tout cas, exclue, merci de donc, m'inviter. Franchement, ça me fait vachement plaisir. Ça faisait un moment que ça me titillait un petit peu. Et ça fait surtout un moment que tous mes potes me disent ah mais putain mais tu serais vraiment excellent. Ouais. Et c'est trop excellent en stand-up. C'est parce que tu fais marrer tout le monde et tout. Mais je leur dis mais Mais c'est je pas t'ai invité parce aussi qu'on est- parce que c'est pas il parce faut qu'on une est- date. Oui. Il faut une date, sinon Ça, c'est tu vas clair. pas. Mais à chaque fois qu'on me dit ça, je leur dis mais en fait c'est pas parce que t'es marrant dans la vraie vie que t'es marrant en stand-up quoi. T'en as plein des gens qui sont marrants dans la vraie vie. Voilà, tu as le boucher avec tous ses clients qui sont là genre hey, la petite dame qu'est-ce que je vous sers machin et ça Ouais. qui fait cette vanne tout le temps qui a la tchatch. Tu le fous devant une scène de stand-up le boucher. Sur un one-shot, je pense que ça peut passer. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais dès que ça devient du travail et redondant, Ouais. juste le feeling, et ça marche pas. Enfin, ça suffit pas en tout cas. Ouais, oui. Bah, c'est comme un exemple, mais notre pote La Poule, Ouais. lui, c'est exactement ça. C'est l'un des mecs les plus drôles IRL que je connaisse. Mm. Je suis pas sûr que si tu le mettes devant une page blanche, écrit des vannes, je pense pas qu'il en soit pas capable, il en aurait pas l'envie, il en aurait pas
il aime pas ça, quoi. Lui, Ouais. il veut se prendre au second degré, mais que dans l'impro, que dans. Ouais. Il est bon en ça, mais Ouais, sur scène, je pense malheureusement qu'il fera rien de son talent. Et c'est du Ouais. gâchis. Mais Voilà. en fait, il y a juste un truc aussi. J'ai l'impression que quand t'écris un sketch, il faut quand même pouvoir se faire marrer, quoi. Ou en tout cas un peu te projeter devant une scène et te dire ça va être marrant ça. Ouais. Ah oui, Ça, bien c'est sûr. mar- Ouais, Mais- ouais. et donc, enfin, pour se dire ça va être marrant, faut quand même réussir à créer le petit, tu vois, Ouais. le petit, Ouais. tu vois, chez toi Oui, oui. en écrivant, quoi. Et ça, C'est sûr, c'est que si même toi, tu Écrire à crois plusieurs, pas, sinon. Oui, personne voilà, n'y croira ouais, pour toi. ouais, Quoi. ouais. Tu peux avoir Ouais. un doute sur ça marche pas, et faut Oui, oui. passer l'épreuve du test. Mais en tout cas, faut au moins y croire. le ouais. mindset devant ton petit ordi page blanche et le Oui. mindset devant des potes qui te regardent genre déjà acquis, c'est quand même hyper différent, quoi. Faut quand Ah même oui, bien sûr. c'est un effort complètement différent, quoi. T'as de l'effet trouver- inverse aussi souvent, c'est que pour la première scène, tu ramènes tes potes. Et Ouais. donc tu peux cartonner Ah ouais. parce que tu fais marrer tes potes Ouais. de base. Ouais. Quoi. Ouais. Et du coup, après, tu dis, bah, je suis un monstre en fait. Ouais. Ouais, Et, ouais, ouais. c'est probablement pas le cas. Ah puisque ouais, la t'es- deuxième scène, c'est la redescente. Ah là là. Mais c'est atroce ce truc en fait. Ouais. C'est connu pour être un truc un peu douche froide, la deuxième. Bah, t'es Il pas y a- galvanisé il y a comme un la peu- il y a- première. Il y a eu tous les cas de figure, tout est arrivé. Mais Ouais. oui, Arrivé, ouais. c'est arrivé ce cas de figure. Il y a eu le cas de figure, le mec ne se foire jamais, ou la meuf. Genre un mec, je vois pas une dans quel meuf monde. qui a fait zéro bide, qui a toujours été à l'aise. Bah, Il y a pas une je légende sais urbaine pas. comme ça dans le monde Non, des je humoristes, crois genre pas. ouais mais il paraît Non. que elle. Non, Ah, je j'ai- pense pas, puisqu'en plus, Dès que t'as fait plus de 4-5 scènes, tu t'es pris au moins un bide. quoi. bider, c'est aussi une bonne manière de progresser, quoi. Oui. Donc, en fait, tu découvres un peu ton... Tu sais, t'as une espèce d'instinct de survie. Parce que tu veux pas être lamentable. Donc, tu vas chercher, mais comme si tu cherchais la sortie de secours, tu vois. Mm. Donc, tu t'en as besoin, en vrai, quoi. Tu veux pas être lamentable. Ouais. Mais en fait, je crois que c'est ça qui nourrit mon stress à chaque fois. Ouais, je C'est veux vraiment pas la être peur d'être lamentable. C'est exactement ça. Et Camille, en ce moment, elle a des blagues où t'as le rire, il tombe un peu après le silence, ce qui est genre vraiment une pirouette de ouf. Et c'est Parce que le temps que les gens comprennent. il y a un truc comme ça. Il y en a au moins 2 ou 3 dans ton Ouais. passage. Ouais. Et il y a vraiment un truc de. Ah oui, c'est- oui, oui, Cette oui, oui. seconde-là, je pense, oui. pour elle, doit être. Alors que C'est derrière, atroce. t'as toutes ces limites, c'est encore plus drôle parce qu'il y a un malaise, quoi, tu vois, Ouais. qui s'est installé. C'est vraiment. Moi, je suis assez admiratif de ça. Non, bah, je fais pas exprès, Étienne. Bon, si je arrête. pouvait éviter le malaise, je le ferais tout de suite. Hein. Mais pas du tout, ça fait Mais partie ça fait partie de ton perso, Oui, bien oui, mais sûr, c'est pas un truc 100% maîtrisé en c'est- réalité. Oui, mais C'est c'est 300% d'autant- maîtrisé. C'est 300% maîtrisé. C'est d'autant plus admirable. Hmm. Bon, et vous, vos peurs? Donc, on a eu le Ah oui. feu et le stand-up pour Camille. En vrai, je vanne Camille, mais je suis ultra peureux moi aussi. Hein. Sur quel genre de Sur- domaine? Sur tout. J'ai peur de la mort, la maladie, les accidents. Moi, j'ai peur de. Tu sais, j'ai des. Comment ça s'appelle quand t'as des visions d'accidents là. Ah oui, 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 Il y a oui, un terme. Les phobies Ah. d'impulsion. Ouais. Phobie d'impulsion, merci. C'est genre, tu vois, les terrasses. Les pensées invasives. Ouais, les terrasses dans les rues là. J'ai toujours peur de la peur qu'il y ait fusillade une voiture Ah qui, ouais. Ah oui, qui oui, ça, freine j'ai- pas, ouais. tu vois, ou des Mm. trucs comme ça. Je suis grave peureux. Et les cauchemars que je fais, c'est plutôt des trucs de claustrophobie et de, je sais pas comment ça s'appelle, de labyrinthe, quoi. Enfin, je me Mm. perds dans des immeubles. Ah ouais. Et donc me perdre dans un immeuble, ça m'arrive tout le temps, et avoir peur de rester coincé dans un truc aussi. Ah oui. Genre, il y a un cauchemar que je fais tout le temps, et ça a l'air de rien, on est dans une maison et tout machin, puis il faut aller chercher un truc derrière le recoin, derrière le conduit là, et c'est genre, mes épaules elles passent pas, et ça me réveille et je suis pas bien, je déteste. Ouais, C'est je horrible. Et je sais pas, j'ai trop peur sinon tout le temps, quoi. Et moi, je l'ai aussi ce truc d'impulsion, mais c'est Ah c'est pas Emma qui avait fait un passage là-dessus sur son premier stand-up. Si. Moi, j'ai peur de jeter mon fils par le balcon quand je le tiens. Alors, Ouais. tu sais, a priori, c'est le Ouais. truc auquel tu tiens le plus au monde, mais tu sais, tu te vois le jeter. Ouais, je C'est- vois. Mais le vertige, c'est un peu ça aussi. Hmm. Le vertige, c'est J'ai un le peu. vertige. Qui est C'est le attiré vertige par pour le vide. quelqu'un d'autre, ouais, attiré par le vide. Oui, Moi, oui. j'ai le vertige, ouais. Enfin, non, J'ai le parce vertige. que le vertige, c'est maladif, mais tu sais, t'as deux types de trucs. T'as le vertige où quand t'aimes pas avoir les pieds ballants, Mhm. ou t'as peur quand t'es Ah genre sur oui. une échelle, tu vois. Ouais, c'est... ouais, j'ai les deux, T'as les deux? Ok, d'accord. je pense. Ah, Les tu pieds veux dire sentir qu'il n'y a pas. qu'il y a rien Ouais, en dessous genre de toi faire du parachute ascensionnel, il Ouais. y en a ça leur fait rien, mais par Ouais. contre ils sont 3 mètres sur une échelle, Ah, c'est fini. Ah oui, d'accord. ouais. Et il y en a c'est l'inverse. tu Ouais, vois. ouais. T'as aussi des gens Les qui deux. ont le vertige dans l'eau. Comment ça? Le fait d'être au-dessus des abysses. Ah ouais, ça Ah. c'est terrible, Tu tu vois vois. c'est Ah oui, terrifiant. D'être dans l'Atlantique et savoir que t'as 7 km de vide rempli d'eau sous toi. On va peut-être gagner du temps. Est-ce qu'il y a une phobie que vous avez pas? Parce que moi, je Oui. les ai toutes en fait. Ouais, je me moi rends aussi. compte. Mais non, et moi pour le Toi, coup, j'ai ça un va peu moins peur que. Que Enfin, nous
Je suis anxieux, mais j'ai pas, j'ai pas trop peur du feu, j'ai pas trop peur. Si, j'ai la noyade, donc l'asphyxie, manquer d'air. Bah Ça, ouais. c'est ouais. un peu. Bah, c'est un peu claustro, ça, non Genre quand je regarde un film et qu'il y a des scènes aquatiques Hmm. où il y a des gens qui sont genre. Ouais. Moi, je suis en apnée. Ouais. Mais Ah, sinon, à part ça, Ça me fait penser, moi j'ai la phobie des seringues de ouf. Ah ouais. Genre, Ah ouais. les prises de sang, je les fais jamais et tout. Parce que rien que d'en parler, je suis pas bien là. Ah et ouais, dans ouais. les films, c'est pas possible. T'as vu Saw 2? Non, mais par contre, on m'a dit, faut pas que tu mates The Substance, c'est que il y a. Ah ouais, des ouais. Ah oui, il y a de la- seringues toutes les il y a de la 2 seringue, secondes. Ouais, Faut mais pas c'est que tu un peu fasses de prothèse, ça va. Péridurale non plus. Ok. Et, mais dans Saw 2, tu sais, c'est plein Je l'ai il y a vu, plein de pièges. le truc, les mains dans la boîte en métal. Non, c'est pas ça. Bah, t'as carrément une espèce de piscine remplie oui, de oui, seringues. oui, ça va. Je sais pas, comme Non, tu mais parlais de alors- seringues, c'était ça. Alors en fait, moi c'est pas l'objet seringue, c'est l'action de perçage de veine. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Ah, Ça, donc c'est presque. l'avoir dit là, je regrette. Hmm. Voilà. Ouais, il y a une phobie qui est assez commune comme ça, Ah. la trichophobie. Là, tu sais, Ah, c'est la oui, peur des c'est petits trous. Des petits trous, Ouais, ouais. C'est ouais. dégueulasse. J'ai vu, moi je crois Mais que ça, j'ai ça. Enfin, je sais pas si c'est une on a- phobie, mais c'est c'est dégueulasse. plus, c'est dégoûtant. Je sais pas. Enfin, Ouais, bon, c'est je- plus Non, mais il y a des dégoûtant. gens, moi ça me fait des frissons ce truc. tu Ouais, vois. je capte. Mais j'ai vu que c'était lié à un réflexe de survie qui a été un peu atténué avec les progrès de la science, mais que en fait ça évoque chez toi les maladies de peau dégueulasses qu'il y avait à l'époque qui faisaient des trous un peu sur la peau, et du coup c'est ça que ça évoque chez toi, et c'est Ouais. pour ça que ça met mal à l'aise Ouais. de voir des matières avec des petits trous comme ça. Ah, putain. Je sais plus le nom exact, mais c'était un truc de ce style, quoi. Putain, d'ailleurs, j'en peux plus des vidéos de psoriasis là. Ah, putain. Ouais. Ouais. À cause Alors de oui. toi là. Oui, on a eu Quoi un truc avec Ouais. Camille Quoi pendant le tournage. Parce que on se disait qu'on adorait les vidéos de boutons éclatés là. Ouais. C'est les trucs Oui, dégueulasses où ça dure longtemps. Et tout. Il y a même un verre qui sort à la fin. Attends, Ouais, tu ouais, vois ouais, ça ouais. Ou Moi un j'aime bien poil. aussi Ouais. les vidéos où ils balancent une caméra dans une oreille d'Indien là. Et tu sais, il y a plein de cire et Ouais, genre je vois. ils raclent. J'ai tout ça moi aussi. Je vois Ouais, très bien de des quoi vous maladies de parlez. peau avec plein de purulentes et tout. Moi je kiffe, mais plus. D'ailleurs, il y a quelqu'un. Il y en avait un qui avait une vanne là-dessus au coin. Colin, c'est Colin. C'est Colin. Je me Colin, souviens il parle plus de ça et il dit qu'à un moment donné, il est tombé sur la vidéo où il y avait trop de pus. Ouais. Et c'est bon, ça l'avait calmé. Ouais. Moi, je n'ai pas ce truc. Ouais, Genre, moi non plus. plus il y a de Jamais pus, trop Ouais. de plus psoriasis. je kiffe. Et voilà, en fait, c'est vraiment l'équation, elle est hyper simple quoi. De fou. Ah ouais. Et du coup, en rediguant un peu les vidéos de pu, je suis tombée sur les vidéos de psoriasis. Mm. Ok. Donc tu vois, c'est j'ai trop du mal à dire ce nom. Psoriasis. Psoriasis. Ouais, psoriasis. Ouais. Sur le crâne. Ouais, je Ouais. le vois. Et du coup, c'est des gens, ils ont des peignes. Les se peignes, desquament, je ils vois se très bien. desquament, Ah ouais, le Ah mot ouais, desquamé, ah il ouais, est trop excellent. kiffant. Oh, il est bien rond et Ah tout. ouais, ouais, Il est desquam. excellent. Ah ouais. Ah là là, kiffant. Ah ouais, je suis trop d'accord avec ça. J'adore. Ça veut dire quoi, squamé? Je suis... Desquamé, Desquamé. ça veut dire, tu sais, c'est les. Tu frottes la peau et ça va partir en petits, Ah, en d'accord. petites miettes, tu vois. Ouais, Sauf mais que là- on La parle peau, de plaques. quoi. Ouais. Oui, Peau morte. j'avais vu la Une vidéo. croûte Mais... géante de psoriasis Ah là là, qui se ça doit décolle des cheveux. Ah ouais, mais kiffant. J'adore. Avec les trucs en métal, les peignes en métal Ouais. qui vont bien loin dans la peau là et qui. Ça fait tu une- sens que une ça croûte gratte. magnifique. Ça, c'est les prélis de Clément. Voilà, c'est ça. On reste dans le thème, c'est Ouais. super. Avec sa mère là, il mate Oh, ça, oh, tout Et du coup, mon feed est rempli de ça en ce moment. Ah, C'est bah, vrai J'ai honte dans le métro, j'ai honte. trop de Ah chance. ouais, je Ouais. capte. Ah, c'est Dégueulasse. horrible, Putain, quoi. je suis trop jaloux de ton ami. Bah, je Faut commence vraiment- un peu à saturer en vrai parce que Ah ouais. Ça y les- est, t'es ouais. arrivé au bout. Tu dirais que Ouais, ça parce t'épanouit pas, que ça t'apporte pas grand chose. Non, ça me dérange pas. Le néant ne m'effraie pas du tout. Si j'ai bien une peur que j'ai pas, c'est le néant quoi. Alors on va relire une citation de Dovelli, Allez, vas-y. si t'as pas peur du néant. Non. Quand tu as des pensées négatives, pose-les sur le papier. Ça aide à clarifier la pensée pour mieux passer à autre chose. Kelly Dovelli. Je crois qu'on a une question d'un auditeur. Salut mes chéris, juste un petit message pour vous dire que je vous adore. Je vous adore tout simplement. J'ai entendu parler de vous par mon ami Booba, avec qui on n'est pas toujours d'accord. Hein. On se prend la tête parfois avec Ellie, mais là on a trouvé un terrain d'entente. Hein. Avec Votre Ellie. podcast, c'est de la balle, hein. C'est de la grosse balle. J'ai initié toute l'équipe, hein. Isa, Jean-Mi, Casta, tout le monde Ça adore. name Même drop. Benaïm, elle adore. Il y a que Gilles. Gilles, il est pas fan, mais Gilles, on s'en fout parce que c'est un abruti de gauchiste de merde, donc on s'en tape. On s'en tape. En tout cas, moi, je vous le dis, je vous écoute toutes les semaines depuis l'application Castbox. Quel plaisir, quel plaisir. Avec Vincent, mon ami Vincent, le B comme je l'appelle, on suit de très près ce que vous faites et moi je vous le dis, hein, il va se passer de grandes choses les chéris. Restez à l'écoute, je peux pas tout vous dire pour le moment, mais il va se passer des choses, il va se passer des investissements. En tout cas, moi j'ai vu une question hein, pour rester dans le sujet. C'est quoi votre film d'horreur préféré? Moi c'est C'est The pas Ring, arrivé. c'est The Ring parce que comme ça parle d'une télé, voilà forcément je suis dans le business de la télé, alors ça me parle à fond.
Quel Darka ce film, quel Darka. Allez, je vous embrasse les chéris, je vous laisse parce que je suis en direct sur Europe 1 là. Attends, je viens de comprendre, c'était Cyril Hanouna. Ouais, c'était Cyril. Putain, mais c'est dingue. On a vraiment des stars qui nous Ah ouais, écrivent. C'est incroyable. Ouais. C'est Hanouna, C'est Hanouna. trop sympa Ouais, toutes d'avoir. mes félicitations. Avec un petit brin de Pablo Mira, je trouve. Ouais, bon Ouais. après. Je l'ai pas vu arriver la question cinéphilie. Ouais, non, bah je savais pas qui. Pareil. Je sais pas. Écoute, surprenant. Non, mais c'est intéressant, c'est dans le thème. En plus, je sais pas comment il Ouais, a eu. c'est vrai. C'est toi, Zu, qui lui avait donné le thème à Cyril hein. Non, il est passé par toi, non, Non, Même non. pas. Non, c'est bizarre, trop bizarre. Il est vraiment fan quoi. Ouais. Trop bien. Bah du coup, c'est quoi vos films d'horreur préférés Ah, The Thing. Ah ouais. Très bien. Ouais. Ah ouais. The Thing. Mais Carpenter. Ouais, est-ce Carpenter. que c'est un film d'horreur? Oui. Ah bah, C'est presque. si. Ouais. Non si. C'est quoi, c'est sci-fi tu dirais sci-fi C'est pas Anticipation plutôt? Non, mais The Ouais. Thing, il y a un côté. En fait, si, il y a un monstre et tout. Attends, mais... c'est Quand même, celui, il y a euh, comme tous les codes. C'est celui sur la banquise? Ouais, c'est Oui. sur la Ah oui, banquise. oui, pardon, Ouais. je Si, confondais moi je trouve que ça avec marche. l'autre. Je trouve que ça marche. C'est juste, c'est pas, il y a pas de jump scare. En fait, je trouve qu'il fait pas Si, si peur. Mais attends, il y a un un- jumpscare, bien Ah sûr ouais que si. Mais rappelle-toi, avec les boîtes de pétri. Moi, je l'ai vu qu'une il fois. teste je le l'ai vu. truc. Ah ouais. Il teste Ouais, ces trucs et là tu ouais, dis genre ouais. putain c'est laquelle de C'est boîte de vrai. pétri, c'est C'est laquelle, vrai. c'est celle qui correspond à quel personnage et là Hmm. ah ouais et t'as un vieux truc qui fait genre et genre qui part comme Il, ça. le, c'est il le horrible. passe en juin, je sais plus où d'ailleurs, au MK2 ou un truc comme ça. À Ok, Paris, sur ok. leur écran, si ça vous dit. Ça repasse au ciné quoi. Moi, j'avais kiffé The Thing, mais je l'ai découvert hyper tard. Ouais, moi-même. on l'a vu pendant le confinement. J'ai déjà vu au ciné, j'ai déjà eu la chance, il l'avait déjà passé une fois à Bordeaux, j'étais allé le voir, c'est trop bien. il est Ah là trop là, trop fort. Hmm. trop Moi, j'ai fort. découvert tard Carpenter, alors que c'est J'ai trop dit bien. la banquise tout à l'heure. bien. Mais ça, Une bouffonne. Non, mais c'est Ça- ça. non mais ça se passe à la Ça se banquise. passe en Arctique, non Ça se passe en Ouais. Antarctique. hein. La banquise. comment c'est là où ils vivent les pingouins déjà? Ok. J'ai 4 ans et demi, quoi. C'est quoi toi Camille? Bah, j'en ai un peu arty et un des premiers films d'horreur que j'ai vu Ouais. avec mes copines en mode on se fait peur dans une maison où il y a l'ambiance parfaite et tout. C'est un peu un nanar. Je sais même pas s'il est connu, c'est Le Vaisseau de l'angoisse. Ouais, je vois. Ça me dit un truc. Vous voyez ou pas Je vois Ouais, l'affiche. je vois avec les Elle est as- bleue il- avec une tête de mort sur l'avant du vaisseau, Ouais, Oui, sur oui, celle du ouais. bateau. Ah oui. Ouais. Je Il y a vois un la truc fiche. où Oui. la bouffe devient des asticots à un moment, non? Ouais, ça Ouais. révèle un peu le twist du film. Ah, j'ai spoilé le film là? Non, pas Ah vraiment, bon, mais ok. si je rebondis un peu, je vais dévoiler Ok. le truc. Mais oui, c'est un film à twist. Jumpscare, je sais plus, mais en tout cas, il y a du gore. Ah oui. Il y a une scène où tous les passagers sur le pont se font couper en deux par un fil oui. en métal. Ah ouais l'enfer ils sont sciés Ouais, la sciés suite. en ouais, deux. l'enfer. Ça m'avait trop choqué. Mais je pense que si je le revoyais, je trouverais ça méga nanar. Mais à Ok. l'époque, et je sais pas, il est pas mal écrit. Il y a un truc qui fait que c'est bien. Alors en parlant de vers de terre, moi il y a une scène qui m'a traumatisé, mais traumatisé quand j'étais petit. Mais c'est pas un film d'horreur. C'est la fin de L'étrange Noël de Monsieur Jack, Ah oui, avec le. Avec Oogie Boogie. Oogie Boogie là. qui se fait découdre. Ouais. Et il est rempli de vermine. d'insectes, il est Ah rempli ouais, de ouais. vermine et ça dégouline. Ouais. Et il y a une musique qui fait genre hyper dissonant et lui il est en mode genre mes insectes. Il est- Et C'est ils horrible ça. écrasent tous les insectes, genre ça. Ah. Oui, à chaque fois il s'affaiblit. Oui, c'est- et moins il y a d'insectes, plus ça fait genre mes insectes, jusqu'à ce que la fin le dernier insecte fait genre et Ah. il se fait écraser. Et mais la découverte, Ouais. tu t'y attends jamais. En fait, tu sais pas ce qu'il y a dans ce. C'est un Oui, toile- c'est un sac de tissu un Oui, peu. c'est en toile de jute là. Ouais. Un sac en toile de jute et toile de jute. Ça fait les prélis, quoi. Ça fait prélis, quoi. vraiment prélis. Mais quand il se fait découdre, vraiment tu dis mais ah et genre c'est une surprise horrible. J'ai Ouais, trop hâte de le traumatisant. montrer à notre fils celui-là. Parce qu'en vrai, le film est super. Ouais. Mais attendez un petit peu quoi. Oui, on attend un petit Moi peu. pareil, mes parents ils ont pas attendu avant de me montrer Elephant Man parce que c'est pas de l'horreur, c'est juste triste et enfin c'est juste Ouais. triste tu vois, c'est un drame, mais il m'a traumatisé quoi Elephant Man. Moi j'avais peur de E.T. quand j'étais petit. Ah ouais, Ah, moi Ça me aussi, bien faisait sûr. trop Ouais. peur. Ah moi Mais non, pas du tout. E.T. en tant que tel. Moi, ce qui me traumatisait, qui faisait super peur, c'était les mecs en combi à la fin qui passaient dans les grands couloirs Ah oui. de Ah plastoc en mode Ouais. pour pas se faire contaminer. Ouais, genre ils et sont tout. aseptisés, ils parlent Ouais, pas, ouais, ils et sont- eux, ils me ouais. faisaient trop peur. Vraiment, j'en cauchemardais la nuit. Ouais ouais. Moi, quand j'étais petit, il y avait un grand dans la famille. Enfin, tu sais, genre, c'était pas un cousin, mais c'était un ami, enfant des amis de mes parents. Et il nous racontait tous les trucs qui faisaient trop peur et tout. Et il m'avait raconté Scream. Tu sais, genre, j'avais 10 ans, tu vois. Mm. Ça m'avait méga fait peur. Parce Quoi. que c'est quoi Ouais. l'histoire de Scream? C'est vraiment le T'as pas vu slasher Scream de base. Il appelle des ados qui sont tout seuls à la maison et il leur fait peur et après il les poignarde, quoi. Tu Ah vois. ouais ok. Et c'est presque un En gros, il polar. t'appelle et tu te rends compte qu'il est dans ta maison. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Et il joue un peu avec toi, genre à ton avis, je suis derrière le rideau ou dans le placard. En vrai, ça fait peur, tu vois. Ouais. Il commence toujours d'ailleurs par la question quel est ton film d'horreur Oui, préféré C'est vrai. Parce Ah. qu'en fait, il y a un film dans le film qui C'est un s'appelle truc Stab. méta. Ouais. Ouais, Ah. mais ça arrive après ça.
C'est arrivé après C'est pas dès le le 1 premier. Dans le 2, il y a le film du inspiré du premier. 1. Ah, Oui, voilà, c'est ça. Il Putain, mais moi s'appelle j'ai ça. adoré, j'ai découvert il y a C'est pas si génial, longtemps ça. la série Scream et tout, on se les a Ouais, tous fait, j'ai c'est trop bien. adoré. C'est trop bien, ils sont trop bien, les films sont trop bien, les acteurs sont tous Là, ils en sont au devenus... 7, je crois. Alors, moi, j'avoue, j'ai un peu lâché Jusqu'au après 4, la c'est très bien. trilogie. Jusqu'au 4, c'est très Les bien. 4 premiers sont dingues. Le Ouais. 4, il est longtemps après ou... Non, c'est le 5 qui est longtemps Il y a après. assez longtemps. Moi, j'ai Ouais. bossé sur la sortie du 4 quand Ok. j'étais chez Ah ouais. scène des films, ouais. Bon, le premier, je crois, il a attendu moins de 16 ans, tu vois, mais ça reste un... C'est un slasher, c'est un polar qui fait peur, quoi, tu vois. Mm. C'est pas non plus Oui, parce qu'il y a un côté enquête. traumatisant, ouais, voilà. C'est un des, c'est Who Done It, quoi, qui Mais a fait le truc. quand t'es un enfant et qu'on te le raconte, tu Ouais. te l'imagines pire que ce que c'est, quoi. Donc, Ouais. j'avais grave peur de ça. Et je me souviens aussi d'un film, je crois qu'il s'appelle Quick. C'est un truc qui se passe dans le métro londonien. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? Jamais entendu parler. Ouais, je crois que c'est Mm. Quick. Je Oui, vais vérifier comme le titre. comme les burgers. Comme les burgers, mais je crois. Ça me dit un truc, mais méga vaguement quoi. Il y a un truc dans le métro londonien qui est terrifiant. Attends, je crois que c'est Creep. Mais si, c'est ça. Je sais pas pourquoi je pense à ça aussi parce que par rapport au sous-sol, il y a un film d'horreur américain qui a été tourné à Paris dans les catacombes et qui a énormément eu de succès aux États-Unis, mais dont on a presque pas entendu parler, qui s'appelle Catacombes. Ok. J'ai un pote à moi qui a joué dedans. Et c'est marrant quoi, c'est un film qui est devenu culte aux États-Unis, mais qui Ah ouais. Ouais, voilà. Mais attends, Creep, du coup. c'est Non, quoi mais Creep, c'est un peu le. Il y a un peu le même. J'ai un peu le même truc que dans The Descent, c'est-à-dire que le concept du film est pas si effrayant, mais il y a des trucs au début qui font trop peur pour setuper l'intrigue. Et là, en l'occurrence, c'est une meuf qui s'endort dans le métro et quand elle se réveille, elle est enfermée dans le métro. Et genre, tout l'univers le tube londonien, là, elle est enfermée dedans de nuit. Tout fait peur, il y a de la tension de ouf. Et c'est pareil, The Descent, c'est un film d'horreur. Parce qu'au final, c'est un truc de monstre pas si ouf, tu vois, mais plus glauque qu'autre chose. Exactement comme The Descent avec les monstres sous terre, là. Sauf qu'avant, t'as la scène où ils doivent accéder au truc, là, où ils font de la spéléo, c'est méga claustro, c'est méga flippant. C'est vraiment la même chose. Les scènes du début, la solitude, l'enfermement m'angoisse. Et après, le truc de monstre est cool, tu vois, mais pas, je pète pas non plus mon crâne de peur, quoi. Je rebondis là-dessus, mais le côté spéléo, ça fait partie des trucs moi qui m'angoissent. Il y a une image qui passe tout le temps sur Twitter d'un mec qui est retourné. Vous 100%, voyez, je suis traumatisé par cette Vous la image. voyez cette image 100%. Je vous la montre, je l'ai là. Je vois très bien. C'est un mec qui. L'image, c'est juste un mec. Je peux pas un la schéma regarder, d'un je mec peux pas regarder ça. qui a fait de la spéléologie, qui est resté la tête coincée, qu'on n'a jamais pu extraire. Et cette image, elle m'angoisse de ouf. il est Elle mort tourne comme ça beaucoup. Oui, il est mort comme ça. Mais tu sais, Tu sais que j'y pense souvent à ça, je le croise souvent, en plus l'algorithme me Fais voir. propose souvent. Je me dis, si j'étais millionnaire, peut-être je me ferais installer une cartouche de cyanure dans une dent. Ah ouais. Parce que moi, ça m'arrive. Ouais. Tu veux bouger, tu peux pas, je pète un câble. Hein. Mais ça, je veux dire, je ne comprends même pas que ce soit un loisir, ça, la spéléologie. Non, mais c'est Aller de la dans des folie. endroits exigus. Mais moi, je suis allé dans les catacombes assez régulièrement. Mais t'as fait les pendant endroits mon- où il faut. pendant mon adolescence. fait des- Oui, j'ai t'as fait fait les des chatières prairies et là-bas tout, ou- Ouais, Ah. ouais, j'ai fait les chatières. Il m'a fait un clin d'œil. J'ai fait les chatières. Ouais, c'est des endroits où forcément tu dois passer. T'enterres dans ta un- crotte. T'enterres ta crotte déjà. Non, mais en fait, Elle m'a fait un clin d'œil aussi. en fait, c'est moins hardcore que ce qu'on pense parce que. Mais après, moi, Les catas les catacombes, ouais. Les catas. Après, moi, j'étais avec une team qui connaissait bien les catacombes, Ouais. en particulier un pote qui avait les plans mis à jour, qui allait diguer ça sur internet, les plans des catacombes mis à jour. Et donc, il nous embarquait et on passait des nuits entières dans les catacombes. Ah ouais. On a fait un bunker allemand qui se trouve juste en dessous le lycée, juste sous le lycée Montaigne, dans le Ok. 6e. T'as un bunker allemand. Où t'as encore les chiottes rouillées utilisées par les nazis, t'as des panneaux qui disent silence, t'as une salle de ciné, t'as une reproduction de la mosaïque, de la fresque de la vague de cet artiste japonais. Ouais, je vois. Voilà, t'as un mec qui a reproduit ça exactement à l'identique, c'est assez stylé. Je connais la version Lego, c'est grâce à Lego. Quand Et, on croit qu'elle est cool, en fait, elle est encore plus cool que ça. Quoi. Et puisqu'on parle d'horreur, moi ma dernière expérience dans les catacombes, c'est un moment où j'ai vraiment fait le con. Je me suis retrouvé dans les catacombes avec 2 enfants, mais vraie histoire. Hein. Que t'as enlevé. Quoi Là, j'ai vraiment fait le con. J'avais avec moi un petit garçon de 7 ans et une petite fille de 9 ans. Quoi? Ouais. Et j'étais avec un pote et sa copine de l'époque et 2 enfants. Et je leur ai dit, vas-y, je vous embarque. En gros, la petite fille. Quoi? La petite fille. C'était des touristes qui passaient. La petite fille, c'est la petite sœur de mon pote.
Ah ok, d'accord. Et le petit garçon, c'était un petit garçon qu'on avait rencontré à un mariage, genre 2 jours avant, du côté de mon pote, enfin Mais du quoi, père de. Et il était allemand et il voulait faire un exposé sur les catacombes en Allemagne. Ok. Auprès de ses camarades quoi. Et donc je lui ai dit mais vas-y, moi j'étais pile dans ma phase catacombe et je lui ai dit mais vas-y mais je t'embarque et tout, vas-y rendez-vous dans 2 jours, demande à tes parents, les parents étaient d'accord et je les ai embarqués. Donc je suis passé chez mon pote Johan, j'ai récupéré le plan mis à jour et on est parti dans les catacombes. Mais moi j'y étais allé genre peut-être 5 fois tu vois, mais c'est largement pas suffisant pour se sentir à l'aise quoi. Pour Et amener un donc on enfant part dans de les 8 ans. catacombes. Mais c'était toi le leader, quoi. C'était toi qui. Ah ouais clairement mais même moi, enfin je crois qu'il y avait un truc un peu d'égo, tu sais, genre en mode non mais vas-y moi je connais et tout. Ouais, j'ai le Alors plan, que- c'est bon. Quoi. Ouais, moi j'ai le plan, alors qu'en vrai j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Enfin, c'est une J'ai la catastrophe. phobie de Clément maintenant. Je rajoute C'est une- ça. Et, à la liste de mes peurs. et genre, donc on rentre dans les catacombes, on marche et tout ça. Jusqu'à un certain moment, j'arrive vraiment à m'orienter et tout. Mais en fait, les catacombes, c'est vraiment que des couloirs qui se ressemblent en fait. Il y a Tout se presque- ressemble, c'est terrible. Ah mais c'est vraiment c'est chaud quoi. Et à un moment donné, on est paumé. Genre, je sais pas où on est. On a Qui aurait pu prévoir ça? j'ai de l'eau jusqu'aux genoux, donc les enfants ils ont Quoi de l'eau. Ah, c'était des sections où il y a de l'eau. Ouais, Ah ouais. c'est chaud. Mais t'es un malade. Ouais. Eux, ils ont de l'eau jusqu'à haut des cuisses. Et j'essaie de garder mon calme. Il y a mon pote qui est en mode genre, Clem, t'es sûr de ce qu'on fait là? T'avais la petite fille qui était genre, ah, mais dis donc, ça fait longtemps qu'on y est et tout. Et là, t'as le petit garçon qui commence à pleurer. Oh non. Et là, il a une vision. Et là, moi, mon sang-froid commence à Ah, c'est tiolé. faiblir. Ouais, Mm. ouais, vraiment. Et je commence à, pareil, moi, avoir un peu de tachycardie. Et je fais non mais ça va. Papa. Et vraiment, Non. et là je commence à flipper. Je commence à me dire Restez ok, là, c'est je la vais merde. chercher du secours et je reviens. Mais non, mais en fait c'est ça le truc, c'est que moi j'ai entendu parler d'une histoire. Apparemment c'est vrai. T'as des gens, des cataphiles, donc des gens qui vraiment passent Ouais, leur temps. des cool kids. Ouais, Mm. des cool kids. Enfin, des cool kids. Non, en vrai, c'est plutôt des autistes, tu sais, qui sont un peu en mode le silence hors du monde. Ouais. Des gens qui sont en tout cas addicts et qui passent beaucoup de temps dans les catacombes. Il y a des gars qui se trimballent comme ça, qui passent leur temps là-bas. Et si ils croisent un mec un peu paumé, tu sais, où ils sentent que c'est un peu un touriste, ils lui font bouffer sa carte. J'ai déjà entendu parler 2 fois d'histoires de mecs qui sont paumés, Ah ouais. qui trouvent des cataphiles en mode genre yo les gars, je suis désolé, je suis paumé, vous savez pas où elle est sortie. Et les mecs sont en mode quoi, ah ouais, bah, fais voir ton plan. Et les mecs l'obligent à le bouffer. Pour les sortir ou... Non, juste genre en mode vas-y, dégage, on n'aime pas les touristes. Ah ouais. Genre pour faire regretter de venir dans les catacombes en tant que noob, tu vois. Ça, c'est ouf ça. Bon, au final, je suis avec les enfants et je vois au bout d'un couloir une lumière. Et là, je crie en mode genre s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a du budget. Hein. C'est C'est fort, bien c'est fort ce ça. que t'arrives à faire, Zu. Et les gens au loin qui me font genre quoi. Non, mais j'arrête. Le mec qui commence à vraiment prendre plaisir à faire son effet. Je rêve, vous c'est des enfants. Et là, j'ai à la radio. Et alors là, moi, je suis complètement paumé. Non, mais bref, je cours et heureusement, je tombe sur des gars sympas qui me disent ok, Bouffe ta non, mais gars, carte et en on fait, te fait sortir. Mange l'enfant et je te laisse sortir. il y a des gars qui sont sympas qui prennent la petite fille et qui nous laissent partir. Non, mais au final, on a réussi à sortir sain et sauf, mais c'est la dernière fois que j'y suis allé. Parce que c'était Traumatisant, vraiment c'est le mot que tu cherches. Et Ouais, la ouais, sortie, elle était loin ou pas? Non, Non. mais en C'est fait, juste- jamais de la vie j'aurais pu la trouver tout seul quoi. Ouais. Et d'accord. Parce qu'il y a un moment où t'as vu que tu t'étais, enfin, par rapport à la carte que t'avais, tu savais plus où t'étais. Non, quoi. je Enfin, savais pas, ouais. j'avais complètement. En fait, ça faisait un peu 10 minutes que j'avais perdu. Mm. Ah, et t'as pas osé le dire. Et j'avais pas osé le dire, et je lui dis non, mais ça va, et tout ça. Et en fait, c'est très vite fini pour toi, en fait, si tu sais pas où t'es exactement. J'y suis allé une fois moi, et pour la petite anecdote, c'était avec Xavier Niel, voilà. Non. Si, C'est pour un vraiment tournage, très- parce que lui, il est très cataphile. Ah, et génial. en fait, pour la petite anecdote, le tournage partait, il nous avait fait venir, c'était pour un tournage pour son Olympia, pour une petite vidéo sur le spectacle sur lequel j'avais travaillé. Et il y avait Lucas Pastor aussi qui était là d'ailleurs, que Ah je ouais. salue, ouais, parce qu'en fait, on lui avait fait faire une vidéo, c'était un faux reportage brut dans lequel donc Xavier Niel fait le cataphile et Lucas Pastor, il fait une espèce de sataniste qui traîne dans les katas et qui lui fait faire une partie de Ouija et tout, enfin, c'est complètement débile. Et donc on avait tourné dans les catacombes et en fait, il nous avait fait venir dans des bâtiments, le bâtiment des serveurs de Free à Paris, qui sont sous terre du coup. Tous les serveurs sont sous terre parce qu'après ils chauffent les apparts au-dessus, donc ça c'est plutôt bien fait. Ah ouais. Et en fait, depuis la salle des serveurs, t'as un accès catacombe. Et du Ouais, coup, c'est on ouf. était passé par là et donc on avait fait notre petit tournage. Donc on n'est pas allé très loin,
mais en seulement 10 minutes de marche, j'ai vu à quel point ça pouvait être. Ah ouais, c'est labyrinthe. Enfin, c'est hardcore. Même j'étais le premier sur le retour, on était une équipe de 15, donc on n'allait pas se perdre, mais je serais pas allé dans la bonne direction spontanément. Quoi. C'est pas parce que vous êtes 15 que vous allez pas vous perdre. Hein. Non, mais lui, il connaît très bien Xavier, pour le coup, il est très cataphile, c'est connu, et du coup, lui, il connaissait surtout cette partie, vu que c'est les accès free, il connaissait bien, mais c'est vrai que c'était assez. J'ai vu le potentiel flippant. Quoi. Ah ouais, non. Et je sais pas si en plus, toi, vous aviez pris de la bouffe, de l'eau, des trucs ou quoi, mais aussi. Combien de temps vous auriez pu tenir sans. Non, on s'est rien retrouvé. Ah non, alors pas cette fois-là. Je crois que cette fois-là, on avait juste. Ah oui, mais ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les lumières commençaient à faiblir aussi. Ah, l'angoisse. Nos frontales commençaient à plus. Et à un moment donné, on s'est retrouvé avec un briquet dans le noir, quoi. Ah oui. Et c'est là où l'enfant a pleuré, quoi. Je peux comprendre. Sans blague. Chochotte. Ce chiard là. On a fait une petite demande aux abonnés, aux auditeurs, s'ils avaient des anecdotes un peu flippantes qui leur étaient arrivées. Donc a priori, ce sont des histoires vraies. On les a pas entendues. C'est Zu qui a fait un travail de tri exceptionnel. Donc il nous a sélectionné la crème de la crème des anecdotes. Est-ce que tu peux nous envoyer la première, s'il te plaît, mon cher Zu ? Salut Babor, salut Camille, salut Étienne Catru. C'est la 4e fois que j'enregistre ce message. J'arrive pas à le faire très court, je vais essayer. Je cherche des animaux la nuit. Une fois, vers Toulon, alors que j'allais sur un terrain pour en chercher, je me suis fait poursuivre par 2 voitures. Puis une des 2 voitures s'est mise devant la mienne, alors que j'étais déjà à 70-80. Et elles essayaient à tour de rôle de me jeter dans le fossé en ralentissant celle de devant, en accélérant celle de derrière. Et le fossé fait quand même plusieurs mètres de profondeur, donc c'était clairement pour me faire du mal. Donc j'ai réussi à les esquiver une première fois, elles m'ont rattrapé, c'était très très intense parce que je voyais la tension monter et elles faisaient tout presque à me toucher avec leur voiture. Et j'ai fini comme ça à essayer d'esquiver plusieurs fois sur une petite route départementale, et pour m'en sortir, j'ai dû rouler à plus de 130 km/h, phare éteint de nuit, en montant dans des chemins. Elles ont essayé de me rattraper, j'ai jamais compris pourquoi elles ont fait ça. J'ai réussi à survivre, mais chaque fois que je vais là-bas, j'ai un peu d'appréhension. Mais c'est un truc de malade. C'est le duel de Spielberg, grave. ouais, c'est exactement le même pitch. C'est un truc de malade. Mais je pense que C'est une vraie histoire ? Ouais, bah, a priori. Je pense que c'est une histoire genre de. C'est des il a dit dealers son qui prénom croyaient qu'il y avait. Non, il a pas dit. Ok. Si, on a le prénom dans le. Ah ok. Mytho. C'est Jean-Mi. Pseudo et mytho Serge. sur mytho. Serge. Non, mais après, c'est possible Mathias. si ça se trouve, Mathias. c'est des gars qui ont confondu une voiture, c'était une histoire de drogue ou je sais pas quoi, ils se sont dit, enfin, je sais pas, je vois juste. Pour moi, c'est un, Oui, mais c'est des un dealers. malentendu. Pour le coup, j'ai l'impression que si des dealers décident de te tuer, ils te tuent. Hein. Mais Ils c'était vont pas peut-être juste, c'était quoi? C'est une partir, tentative d'enlèvement peut-être? Non, je sais pas. Non, mais c'est qui chaud. fait ça, Hein. enfin... Des gens Ou alors, méchants. alors c'est avait 2 une, potes qui ont 2 voitures, ils sont en mode genre venez, on fait peur aux gens. Enfin, Ouais, mais là, tu joues avec ta vie. Parce que même toi, c'est quand même risqué d'aller faire des queues de poisson et Ouais. tout à des gens. C'est très bizarre. Bravo Zu pour l'immersion. Ouais. Ouais, grave, merci Zu qui a rajouté du sound Ouais. design. Sound design. Moi je Putain. croyais que c'était toi Clément qui faisait tout à la bouche. J'ai Ça me juste fait les rappelle. radios, j'ai juste fait les. J'ai juste fait ça. J'étais tombé sur un média Insta, je sais plus, des gens qui témoignaient sur des trucs, et il y avait une meuf qui racontait une tentative d'enlèvement, un truc horrible, probablement un réseau de trafic d'organes, tu vois. Faudrait que je le retrouve, ce truc, c'était traumatisant de ouf. C'était un peu ça commence pareil quoi. Là il y a carrément de l'action, mais Ouais. c'est genre vous essayez de m'enlever là, c'est Mm. horrible. Mais là, récemment, vous avez vu la vidéo? Ouais. Il y a la meuf Ouais. d'un gars qui a percé, enfin qui a beaucoup de thunes Ah en oui. crypto-monnaie ou je sais pas quoi. Oui. Et il y a vraiment la la fille, je crois. la fille. je La crois. fille, ah oui, c'est carrément la fille. Ouais. La vidéo est Ouais. vraiment horrible quoi. Tu Elle est vois, horrible, tu vois une camionnette. Enfin non, c'est même un camion de. Ah, c'est un camion, c'est de horrible. déménagement, non, un truc ouais. officiel, un truc Chronopass, je crois. Il y a écrit Ouais, ouais. dessus. Mais ils essayent d'enlever elle, mais l'autre gars aussi. Oui, il y a le gars aussi. Qui est colossal. Ouais. Le gars, il fait 2 mètres quoi, Ouais. il est énorme. Et du coup, ils arrivent pas à. Mais le il s'acharne, bouger. hein. Ouais. Ouais. Mais Ça c'est un petit tips qu'on Il y en a peut un peut-être qui arrive vous avec un donner récepteur. si vous voulez enlever quelqu'un, peut-être pas quelqu'un de trop colossal quoi. Ouais. Voilà. C'est le sketch de Marie de Breuer, quoi. Ouais, c'est vrai. le Limite, ils font un tueur. peu pitié, les 3 kidnappeurs là, tu sais, ils sont un peu en mode genre galère. Go, Ouais. tu sais, C'est ils sont mal, chaotique. ouais, Ouais. ils sont mal Ouais. Moi, je préparés. trouve ça dingue de faire ça 2 jours à l'époque du smartphone où tout Mais est c'est filmé, où il y a clair. des caméras de surveillance, où Ouais. en plein Paris. Enfin, Ouais, ouais, ils à pensent- quel moment bon, j'imagine c'est pas leur camion ou quoi, mais La c'est meuf quand qui même- hurle et tout, tu sais là, en mode, mais évidemment que les gens vont. Ouais. Enfin, ouais, il y Après, aura ça peut se passer forcément très vite. Parce que bon, quand même, ça doit pas être leur camion. Tu prends la plaque, ils se débarrassent du camion. Après, tu en vrai, peux si avoir- ça marche, ça peut aller très vite.
Ouais, ça me fait penser à. Il y avait une émission, genre C'est mon choix ou je sais pas quoi, et la personne qui était venue, son talent, c'était d'être insoulevable. Non, mais vous voyez le truc? Non, mais c'est vrai que. Non, mais. C'est pas le nom de ton prochain film d'ailleurs? Non, ouais, c'est bien vu, ça pourrait. Non, mais vous voyez, en vrai, si. Tu vois, non, mais si tu te concentres, tu peux être plus difficilement soulevable. Égal, si tu veux ne pas être soulevé, tu vois ce que je veux dire. Mais bah lui, ils avaient fait venir 2 grosses armoires à glace qui n'avaient pas réussi à le soulever comme par hasard. Mais incroyable. Tu crois pas? Si. Je suis au contraire, je suis estomaqué. Je sais pas, moi ça me fait penser à ça. Comment, je me dis, le mec il se met comme ça, et du coup les ravisseurs ils sont 3 autour, ils arrivent pas à l'enlever là. On n'arrivera jamais à le soulever. C'est ça. Si j'ai un spectacle un jour, je veux trop ça en première partie. Genre, venez voir le gars insoulevable. C'est trop marrant. On en a 2 autres. J'en mets un autre. Allez, c'est parti. Bonjour le podcast, voici une histoire flippante qui m'est arrivée il y a 3 ans environ. À l'époque, j'avais voulu tester les outils de reconnaissance faciale et notamment un site très connu qui s'appelle PimEye et qui permet de retrouver des photos de nous qui ont été postées sur Internet, notamment pour les faire supprimer, voilà, pour pas que votre employeur les voie. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai découvert un sombre site moitié porno chelou, moitié forum, qui répertoriait une vingtaine de photos de moi, prises clairement à mon insu, que ça soit dans des bars ou dans la rue. Alors, pas des photos compromettantes, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui s'est amusé à me prendre en photo et à les poster sur Internet. Et le plus flippant, c'est qu'en examinant chacune d'entre elles, j'ai pu en déduire qu'elles avaient été prises sur au moins 5 ans, dans au moins 3 villes différentes. Ce qui veut donc dire qu'il y a quelqu'un que je ne connais probablement pas, horrible. Qui m'a suivi pour me prendre en photo et les poster sur Internet dans un but que je ne connais pas. Donc voilà, j'ai pu faire supprimer les photos depuis, même si en soi ça n'a rien de compromettant. En revanche, je ne sais toujours pas qui a pu faire ça et je ne le saurai probablement jamais. Voilà. Oh là là. Ça, c'est un délire, c'est un super Ça, c'est pitch un truc de film d'horreur. Mais c'est clair. Ouais. Ça donne envie de l'écrire. C'est un truc de malade. Franchement, je suis terrifiée. L'histoire est très stylée. Et... Ouais. Ah, mais ça me fait penser à Caché. Ah, ça me dit rien. C'est un couple qui reçoivent régulièrement une cassette VHS et ils le lisent et c'est eux filmés à travers leur fenêtre depuis la rue. Oh là là. Chez eux, ouais. Et ils savent toujours pas, ils savent pas qui c'est, qui envoie, du coup, une petite enquête et tout. Horrible. Il est bien le film? Il est énorme. Attends, faut que Il est trop, tu m'as trop donné envie de le voir. bien. Il est trop bien. Mais ça me terrifie. Mais il te donne pas la. Enfin, il est frustrant. Mais, Okay, mais il est charmé. Mais il reste charmé. Ah ouais. Moi, il y a quelqu'un qui m'a fait ça par SMS au collège, qui m'envoyait des SMS et j'ai jamais su qui c'était, quoi. Qui arrêtait pas de me dire, ah, je t'ai vu aujourd'hui. Ah ouais. Tu portais ça. En étant flippant. Enfin, comment dire, l'acte est flippant, mais c'est pas quelqu'un qui essayait pas d'être flippant. C'est quelqu'un qui essayait d'être flippant. Ouais, d'accord. Et au bout d'un moment, je me suis dit, le seul moyen qu'il arrête, c'est que je lui réponde plus, quoi. Donc c'est que je sorte avec lui. J'ai jamais Je le largue. Et regarde, on a un enfant. C'était quoi Et putain, mais c'est terrifiant. Ça a duré longtemps? Quand même plusieurs mois. Oh. Et j'ai essayé de deviner qui c'était, et plus je disais des noms, j'avais dit un nom de mec de ma classe, il m'a dit non, mais lui, c'était un peu un beau gosse. Il dit, mais lui, il te donne pas l'heure et tout, arrête de croire que c'est lui, alors que moi, je m'en foutais de ce. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, plus j'essaie de deviner, plus je m'enfonce, et horrible. ça me manipulait, tu vois. T'en avais parlé autour de toi? Non, parce que j'avais honte un peu. Et puisque je me disais, mais ça peut être n'importe qui. Oui. Et du coup, je n'osais pas en parler, donc c'était horrible. Donc j'ai fini par juste arrêter de répondre. Et ça a marché? Ouais. Okay. Mais en plus, à l'époque, on avait que 30 SMS par mois, donc cette personne utilisait son crédit pour me faire chier. C'est-à-dire qu'elle était riche. Beaucoup, ouais. Elle pouvait se payer des rallonges. Ouais, mais tout le monde était un peu riche dans ma ville. Moi, au moment de mon bac, il y a quelqu'un qui m'a piraté mon compte Facebook et qui a mis un pseudo yo, je m'appelle Clément, je suis une grosse merde, je me la pète parce que je suis un acteur et je viens de me faire mal larguer par ma meuf. Tu peux mettre un truc aussi long sur Facebook? Ouais. Pourquoi tu commences à douter de ma parole? Ouais, je pense que t'es un mytho, Clem. Merde, j'ai pas de screenshot. Je peux pas prouver ce que j'ai en train de dire. Bon, pour moi, c'est faux, du coup. Et du coup, t'as trouvé qui c'était? Non, jamais. Attends, mais ça c'est quelqu'un qui. Ça, pour moi, j'ai l'impression, c'est. Je crois que c'est même l'objet d'une vidéo de Norman. Enfin, quand on pirate ton Facebook, voilà. Je suis gay. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui est venu chez toi et qui s'est connecté à ton ordinateur. Non, mais qui connaissait suffisamment parce que 4 jours avant, j'avais roulé une pelle à une meuf.
Ah oui, mais tu et cherches aussi. C'est chaud. bah, ça m'apprendra à rouler des pelles, tiens, bravo. Ouais. Et la personne, donc 4 jours plus tard, a mis ouais, j'ai essayé de rouler des pelles à cette meuf, j'ai même pas réussi à la baiser. Enfin, tu sais, des trucs, mais Ah ouais. des trucs hyper détaillés. C'était pas ta mère, hein, c'était Poétique. Non, je Non. pense pas. Non. Je fais jamais de prélit, tout ça. Arrêtez de dire ce mot. Elle est dingue, cette histoire. C'était terrifiant. Je Moi, m'attendais j'ai- pas. à C'est ce quoi que déjà le nom les- du site? Il a dit, je le connaissais, mais Pimpies ou un truc comme ça, non? Je crois que c'est. Ça, Je c'est ne connais pas du tout. c'est le site pour voir si des gens ont posté des photos de toi, c'est ça? Oui, voilà. Non, mais en fait, ça répertorie toutes les photos de toi, mais c'est plus précis que Google Ouais. Images, et du coup, c'est quand même pas mal. Mais moi, à sa place, je pense que je serais allée au commissariat. T'aurais fait quoi? Bah, pour porter plainte, je sais pas, pour. Ouais, c'est Pimpies, c'est ça. Pour dire genre ça existe et Ouais. il y a cette personne quoi. Je sais pas, il y a moyen qu'il y ait une enquête, ça se trouve. Ouais, grave. T'as pas le droit de faire ça, de prendre Eh quelqu'un en ben, photo et de justement. le poster. Et ben juste. Dans un lieu public. Mais Ah, je me sais pose pas. une question, hein. Ça me pose la question. Je pense que t'as le droit. Je crois que t'as le droit. De Hein. poster une photo de quelqu'un Ouais. que tu connais pas. Peut-être pas de la poster, mais Bah. prendre, si t'es dans l'espace public. Oui, mais là, il a été posté sur internet. Ouais, Oui, non, mais c'est- Oui, mais c'est fait de la poster. c'est peut-être un site chelou avec des règles cheloues, quoi. Non, mais cela dit, c'est vrai que tu sais, si t'es dans le. J'avais fait un Reels là-dessus, mais tu sais, si t'es Dans dans le le- dans métro, est-ce que quelqu'un a le droit de prendre une photo de ton enfant, par exemple? Moralement, non, mais. Mais oui, bien sûr. Techniquement, t'es dans le métro. Légalement, oui. Ouais, c'est terrible de te dire que Là, tu fais légalement. partie, un tu fais mec, partie du décor. Tu sors dans la rue, à partir du moment où tu es dans la rue, Ouais, ouais. t'appartiens à l'espace public, l'espace ouais. public. Vous la voyez cette vidéo où il y a un gars qui essaye de filmer Laurent Ruquier dans la rue et il veut pas et il se vénère, il lui met des coups de parapluie et il dit arrêtez ce monsieur, mais sauf que ce qui rend la vidéo un peu marrante parce que de base je suis un peu genre oui bon trop relou, en plus le gars fait un peu le malin, j'ai le droit et tout, t'as envie de dire casse-toi, rentre chez toi, laisse-le tranquille Laurent Ruquier, mais ce qui rend la vidéo un peu marrante c'est qu'il passe Laurent Ruquier devant je pense la cellule du micro, enfin je sais pas, ça fait un truc au son où c'est genre arrêtez de me filmer. C'est juste là, je me suis. Et c'est genre croustillant en vrai. C'est la réal qui sauve l'idée qui est assez moyenne. La mise en scène. Ouais. Bon, je suis terrifié par les. Je m'attendais pas à ce que vos histoires soient si terrifiantes et je connais Monzu qui a préparé cette séquence. Bah, je sais que la troisième c'est la pire. Je le sais. Je Mais le oui. sais, je le connais par cœur. Donc je m'accroche à mon Ce slibard. délecte d'avance. Allez, Ouais, on y va. Regarde-le. c'est parti. Hello à tous. Alors mon histoire 300% flippante, c'est ma toute première paralysie du sommeil. Je sais pas si vous voyez le concept de la paralysie du sommeil, mais en gros c'est le corps qui s'endort, mais pas vraiment l'esprit, et c'est souvent accompagné d'hallucinations. Et en fait, C'est un mon bâtard histoire avec tes flippante, bruitages. c'est ma toute première paralysie du sommeil qui m'est arrivée alors que j'étais persuadée d'être éveillée. J'étais endormie dans ma chambre. Enfin non, du coup j'étais endormie sans le savoir. J'étais dans ma chambre et dans le noir. Et là je commence à entendre des enfants qui gamin. chuchotent au coin de ma chambre. Et non seulement c'est extrêmement bizarre des enfants dans ma chambre, mais ils ont l'air complètement effrayés. Ils chuchotent de plus en plus fort. J'arrive pas à bouger, je peux pas parler, je peux rien faire. Et là ils se mettent à hurler. Oh Les bâtard. enfants qui hurlent, c'est horrible. Et là, je sens deux énormes masses se poser à côté de mes pieds et remonter tout doucement comme des mains en fait qui Ça sent le sont en prélit. train d'arriver au niveau de ma tête. Et là, je sens un râle, un souffle immonde d'une bête sortie de nulle part. Et c'était horrible, je ne sais pas ce que c'était, je sais pas d'où ça sort. Je pense que j'ai le cerveau malade. C'est la conclusion de Ouais, cette je pense qu'elle a raison. anecdote. Par Alors, contre, raison, je c'est la pense qu'elle voix a de raison, Cécile cette- Marx, non? Non, je sais pas. Je pense qu'elle a raison, cette pauvre dame. Hein. C'est terrifiant. Cerveau malade. C'est très flippant, Le effectivement. diagnostic est tombé. Ouais. Ça y est. Ah, vous avez un cerveau malade. Ouais, clairement. Les mains sur les pieds. Oh là là, Ouais. les enfants qui crient. Vous avez déjà fait de la paralysie du sommeil? Ouais, moi j'en ai Non. fait. Ouais. Ça n'a pas été terrifiant, j'ai pas eu des trucs aussi flippants. Mais Mais t'avais le côté hallucination? Ouais, de fou. Putain, c'est dingue. Et ça. c'était plus absurde et épuisant que terrifiant. Voilà. Mais t'avais le J'ai- corps paralysé aussi? Ouais, c'était vraiment. T'as l'impression, j'avais l'impression de me rendormir et en fait mon rêve était comme hors de. Enfin, ça ressemblait à un rêve bizarre qui se passait dans le plan filmé par mes yeux, quoi. En gros. C'est dû à quoi, la paralysie du sommeil? J'en sais rien. Moi, ça m'est arrivé ça m'est arrivé 2 fois et à chaque fois c'était des méga lendemains de cuite, donc je suis pas allé me plaindre, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est ça, c'est des trucs dans la tête, quoi. Ouais. Moi, je fais des terreurs nocturnes quand j'ai regardé des trucs de fiction trop choquants.
Quoi? Oui, parce que je suis à côté quand tu les fais. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait Ça fait longtemps, quand mais tu elle me l'as fait binge. 2-3 fois dans notre relation. Quand elle rebinge tout Samantha Oops, après le lendemain, elle est genre. Ah, j'avais maté Homeland Ouais. de manière très resserrée Ah en ouais. quelques semaines. Et du coup, j'avais rêvé. Putain, mais c'était tellement réaliste. Je rêve que je me lève dans mon lit, que je m'assois, je tourne la tête et il y a un gars avec un bazooka comme ça dans la chambre. Bon, qui ça est c'est arrivé genou à 100%, à c'est lui. terre. Là, on dirait qu'il est en train de te filmer avec un caméscope des Ouais. 90s. là. Genre comme ça. Ah, oui, voilà, comme ça. C'était Et- Xavier Cordonnier. Oui, ça ressemblait. Je le connaissais pas encore. L'horreur. C'est pas lui. Trop flippant, quoi. Et vraiment, j'ai hurlé de peur, je suis tombée du lit. Et après, Wow. mon mec de l'époque a voulu me rassurer, tu vois, et me remettre sur le lit. Du coup, il me dit T'inquiète, Camille, et tout. Et je me dis qu'il va me violer, tu vois. Et je me dis C'est un violeur et tout. Du coup, je hurle encore Ah ouais, plus. d'accord. Et tout. T'es Malade en brouillard mental. total, tu reconnais pas les Ouais. gens. Et après, si on me rassure, on me dit C'est Camille, c'est un rêve et tout. Je me rendors. Et si on me le raconte pas, je me souviens pas, tu vois. Ah oui. Mais si on me raconte, c'est très clair. Putain, On se c'est souvient immédiatement. ouf. Ah, c'est chaud. Camille, Ouais. c'est un rêve. Sa réaction. Ah ouais, je suis trop conne en fait. Ah bon, c'est juste un rêve. J'ai le cerveau malade, moi aussi. Voilà. On a tous un peu le cerveau malade. Ça va, Sinon, on ça serait va. pas autour de cette table. de toute façon. Mm. Bah, c'était trop bien ces 3 petites anecdotes. Ouais. Merci. Ouais. Merci Merci, aux 3 Zu. personnes qui ont participé et aux autres qui n'ont pas forcément été retenus. Et ben écoutez, on a Ouais, bien non. flippé. J'espère que cet épisode vous a plu. Mon Clem, est-ce que tu as des actus que tu aimerais partager? Ah là, tellement Des d'actu. actus ou des trucs dont tu veux parler? Tellement d'actu, mon Babs. Bah ouais, je te connais, je te connais. Aïe, aïe, Ça aïe, arrête- bien ça sûr, arrête tu me jamais connais. celui-là. Non, mais attends, il y a des trucs dont je peux pas parler non plus. Bah, Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Irréalisable va bientôt être en montage. Est en montage. Voilà, on reste prudent. on reste Je prudent. sais pas dans combien de temps ça va sortir. En tout cas, c'est en montage. Je fais un truc avec un musicien en ce moment qui va bientôt sortir. Et venez vous abonner. On est déjà super nombreux et ça fait super plaisir d'avoir des nouveaux arrivants. Non mais là, il a lancé une petite série qui s'appelle Le Jardin. Il est Exact. pas encore très régulier, mais c'est de C'est trop l'animation bien. en 3D. C'est trop bien. Les 2 premiers épisodes ont buzzé. Il y a que 2 épisodes. C'est du 1 minute. Ouais, Donc allez sur l'Insta Clément Métayer et sur TikTok aussi. Si vous voulez découvrir Pipouchou, voilà tout Voilà. l'univers de Pipouchou auquel je faisais Et référence en intro. si vous venez découvrir Pipouchou, je m'excuse d'avance pour les cauchemars et les terreurs nocturnes. Moi, j'adore. Voilà. Dans les phobies, on devrait rajouter être Pipouchou en fait, parce que c'est en POV en fait. C'est pas Pipouchou qui est creepy, c'est Clément en fait. Voilà. Étienne, Camille, il y a des trucs dont vous voulez parler? Moi, bah oui, c'est vrai, Instagram, j'ai oublié de le rappeler, mais suivez-moi sur Instagram, Étienne Lautrette. T'as changé ton hâte d'ailleurs. Tu l'avais fait, tu l'avais annoncé, tu ça l'avais y est, fait. Ça y est, ça fait long time. Ça fait un moment, mais Il reste une date du spectacle. Une date du spectacle, ça sera le 14 juin à la Petite Loge à Paris à 18h. Venez parce qu'après, je joue pas pendant très longtemps. allez le voir, bon sang, spectacle. c'est super, Bah, allez-y. c'est C'est pas- un ordre. Écoutez, monsieur, je ne vous connais pas, mais je vous remercie pour Si ce vous me compliment. respectez, allez voir Étienne. quoi. Bah voilà. Et ben. Le chantage affectif. Donc le 14 juin à 18h, voilà. Kams, ma Kams. Moi, juin, c'est le début des vacances de stand-up. Je me souhaite de ne pas avoir de promo en juin. Voilà, pour se concentrer sur les petits projets d'écriture Ouais. et faire les choses à ton rythme. Trop Moi, bien. comme d'hab, vous connaissez, pas de promo. Si vous voulez en savoir plus sur moi, c'est Insta, c'est YouTube, c'est tous les réseaux. Ah zut, c'est déjà la fin. Ah, Ouais. Oh. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous, bisous. on coupera ça. On coupera. Oui. Ouais. Ce moment gênant. Ah ouais, carrément. On coupe tout depuis le début, peut-être on relance. Non, là, c'est Salut les loustiques. Et bienvenue dans- Un bon lancement.